On est à la première résidence de Hama, on va venir faire une activité avec eux cet après-midi, on va rencontrer un peu les résidents. La première résidence qui se trouve à Schaerbeek du coup. Schaerbeek, oui, c'est ça. Suivez-nous, on va voir ça ensemble. Allez, on y va. Tout le monde est, on a certaines chambres qui sont déjà voilà. Donc voilà, ici nous sommes donc à l'intérieur de Hama, en compagnie de Geoffroy, qui est éducateur ici. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Ça vous dérange pas de vous présenter un petit peu, voir qui vous êtes, d'où vous venez? Ouais, pas de souci. Alors, je suis éducateur ici de Hama 1 depuis 25 ans. Avant ça, j'ai travaillé avec des enfants IMC pendant quelques mois. Et avant ça, j'étais aux études. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait comme étude? Vous avez fait éducateur spécialisé, c'est ça? Éducateur, ici, c'est un éducateur A2. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le travail avec Hama? Comment se passe l'ambiance dans le centre? Bah, ici, déjà, c'est une maison assez familiale. On se connaît tous, on part en vacances ensemble avec les résidents. On fait un peu comme une famille, on est assez proches. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote spéciale à partager aux spectateurs? Par exemple, ici, cet après-midi, on va aller faire de l'hypothérapie. Une anecdote, c'est un résident qui était très renfermé sur lui-même. On va s'occuper des chevaux et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il fait? Il passe en dessous du cheval. Alors qu'on ne peut pas faire ça. Le cheval, il n'a pas bougé. D'accord. Et ça, c'est un exemple d'un comportement qu'on peut avoir et en échange avec un cheval. Le cheval pourrait très bien se cabrer et partir. Le cheval, il n'a pas bougé. Le gars, il est passé en dessous. Puis après, il a fait le tour, il a pris la tête du cheval, il a dansé avec. C'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui donne dans votre métier, qui casse la routine quelque part. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la routine, parce que nos résidents ont besoin de routine aussi. Ils ont besoin de repères, de cadres. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a parfois des événements qui sont tout à fait hors cadre. Faites attention parce qu'il y a l'électricité sur les fils. Et tu peux... Il y a différentes brosses. Oui, une, deux, après. Dès que j'ai le temps, je passe un peu, mais c'est déjà la deuxième fois que je le fais. Qu'est-ce que vous faites quand vous venez ici? On fait déjà brosser un peu les cheveux, Ouais, vous les brossez? Vous les donnez aussi un peu aussi? un petit peu à la part, dans les carottes. T'as des sabots toi ou bien t'as besoin d'aide? Et tu te laisses glisser. Vas-y. T'es à terre. T'as les pieds par terre? Nickel. Et tu marches un peu avec tes jambes comme ça. Jean-Jacques. Oui, tu peux remettre. C'est laid. On va faire un à la fois.
Voilà, on est ici à l'Hippo Ranch avec Samia qui vient de nous faire la petite balade en cheval. Samia, peut-être vous présenter un petit peu? Alors je suis Samia, je suis hypothérapeute depuis 1 an à Hippo Ranch et je suis également éducatrice dans un centre d'hébergement, le centre d'hébergement à Main. Et donc l'hypothérapie, donc vous dites, ça consiste en quoi exactement? Alors c'est une activité qui est pour toute personne. Là le public que j'accueille c'est les personnes avec handicap mental. Donc c'est de la mise à cheval ou alors de la balade à pied. C'est vraiment pour avoir une connexion avec la nature, les animaux, sortir un petit peu du quotidien et ça permet aussi de travailler plusieurs aspects thérapeutiques. Donc on voit qu'il y a une prise de contact avec le cheval, on le nettoie, on en prend soin, puis la balade et ensuite on le nourrit, on lui donne une friandise, c'est ça? Oui voilà c'est ça. Okay. En fait c'est vraiment dans un ordre assez défini. Aller chercher son cheval au paddock, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Ne pas avoir peur du troupeau et puis arriver et penser son cheval, c'est vraiment se mettre en connexion avec l'animal. Et donc il y a une relation qui se crée vraiment avec un cheval ou on change régulièrement de cheval? Alors ça dépend des bénéficiaires. Il y en a qui ont vraiment une relation vraiment exclusive avec un cheval et après d'autres avec qui toute la cavalerie est possible. Donc le lien se fait au moment du pansage et au moment de la rencontre. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, à faire de l'hypothérapie? Alors, j'étais passionnée par les chevaux, passionnée par être éducatrice spécialisée. Et en étant éducatrice spécialisée, je suis éducatrice spécialisée depuis 7 ans. Et en fait, 2 de nos résidents venaient ici faire de l'hypothérapie. Je les ai accompagnés une fois, puis j'ai adoré. Alors du coup, j'ai passé la formation et je suis devenue hypothérapeute. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'ambiance avec Ama? C'est vraiment qu'on s'y sent un peu comme une famille. C'est vraiment un milieu très bienveillant, super ouvert et on a beaucoup de contacts directs avec les résidents. On peut prendre le temps et on peut se permettre de proposer plein de projets, ça c'est chouette. Et peut-être un petit message à faire passer? Oui, merci à vous en tout cas pour ce projet, moi je trouve ça hyper chouette et merci de vous donner comme ça pour... Merci à vous de nous avoir accueillis en tout cas. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci beaucoup pour la journée. À la prochaine. À la prochaine.